Bonjour, je vous accueille dans cette église de Lancy aujourd'hui pour ce dernier dimanche avant l'Avent. Alors comme d'habitude, je vais vous proposer la lecture de l'Évangile du jour et puis mon commentaire, un temps de prière, d'intercession et le tout agrémenté de la musique d'orgue qui sera jouée par l'organiste titulaire qui est Hervé Rousseau. Alors, suivez-moi. Alors, voici la lecture de l'Évangile de Matthieu au chapitre 25, les versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands pour en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Prévoyance et insouciance. Voilà ce que m'inspire la lecture de cet évangile d'aujourd'hui, l'évangile de saint Matthieu. Et il m'a fait penser à une fable de La Fontaine, une fable que vous connaissez sans doute, la cigale et la fourmi. Mais j'ai préféré vous la relire au cas où. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, dit-elle, avant l'août.
foi d'animal, intérêt principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Vous comprenez mieux pourquoi maintenant j'ai choisi ce texte de La Fontaine pour le mettre en rapport, parce que je trouve que l'évangile de Matthieu a quelque chose d'identique à celui de La Fontaine dans le message qu'il veut faire passer au sujet de la prévoyance et de l'insouciance. Petite parenthèse, quand on sait que La Fontaine s'est inspiré d'Ésope, qui était un écrivain grec, qui a vécu entre la fin du 7e siècle et le début du 6e, quand on sait que les évangiles ont été écrits en grec, dans une culture grecque, alors il m'est facile à moi, et ça n'engage que moi, bien sûr, comme d'habitude, de penser que l'évangile de ce dimanche a précédé La Fontaine, en s'inspirant aussi d'Ésope. Il faut d'ailleurs savoir que les fables d'Ésope étaient largement répandues dans une tradition orale, véhiculée par une tradition orale, comme les évangiles, comme par hasard, comme les évangiles aussi avant d'être écrits. Alors, quelle morale en tirer? Si tant est qu'on puisse en tirer une morale. Et quelle est la leçon magistrale? À mon sens, c'est celle d'un choix radical et engageant à faire chacun dans sa vie. Il faut faire un choix radical. Dois-je être insouciant ou bien prévoyant? La société aujourd'hui, eh bien, je ne sais pas si vous l'avez noté, je crois que oui, eh bien, elle nous y invite couramment, constamment, presque avec une certaine forme de harcèlement. La question des retraites n'est-elle pas là pour nous tirailler couramment? Bien forts sont celles et ceux qui savent dire l'avenir. Sans prévoyance, sans économie, sans projet, sans calcul financier, quelle vie possible? Sans prévoyance de santé, quel recours possible? À quelle porte frapper? Dans l'Évangile, les jeunes filles insouciantes restent dehors alors que les prévoyantes sont bien à l'intérieur. Il est dommage que l'Évangile ait choisi de mettre en scène des filles dans ce texte. Je connais bien des garçons que l'insouciance touche profondément, surtout en plus si c'est maman qui se charge de tout. Ce texte d'Évangile me gêne car on connaît tellement de filles plus prévoyantes et organisées que des garçons. Dans La Fontaine, la fourmi ne manquera de rien et, fort égoïste, laissera la cigale dépourvue de tout. Dans l'Évangile, comme dans la fable, il semble qu'il n'y ait pas de place pour la charité, ce qui contrarie tous les programmes humanistes. À habiller Paul, on risque de dépouiller Jacques. Il y a quelque chose de rude dans ces histoires et qui choque notre culture pluriséculaire assise sur le partage et sur l'échange. Évidemment, ce dilemme ne nous met pas la conscience en paix. Que dois-je faire dans ma vie? Être cigale ou bien fourmi? Que dois-je faire? Être prévoyant ou insouciant? Parenthèse oblige. Nous laisserons tout, ça c'est sûr, mais avant. Devons-nous bosser comme des malades au point d'accumuler plus qu'il ne faut, tout en sachant que le surplus ira de toute façon à d'autres choisis ou pas? Beaucoup ont fait ce choix. Devons-nous au contraire nous en ficher du lendemain
et de l'avenir, car de toute façon, il y aura forcément providence générale de la poche de la collectivité. Certains ont fait ce choix. Notre humanisme, depuis des siècles, et surtout depuis les Lumières, a choisi un autre axe. C'est celui de la solidarité, de la fraternité et aussi, autant que possible, de l'égalité, sans cesse à construire, et c'est une excellente chose. Cependant, notre humanisme n'infirme pas ces textes qui invitent, eux, à thésauriser. Car si tout le monde s'en fout au point de remettre ses soucis aux autres, alors qui va remonter ses manches? L'égalité, c'est que tous remontent leurs manches. La fraternité, c'est que tous soient solidaires, donnant et recevant. Tous, nous pouvons dire alors que nous avons une main qui reçoit et une main qui donne. Mon idée de fable de La Fontaine n'est pas complète car sa fourmi est bien seule, je trouve. Avez-vous déjà vu une fourmi travailler seule? Pas moi. Elle travaille avec ses compagnes. Dans l'Évangile, le groupe des jeunes filles se divise par l'erreur d'insouciance des unes et de prévoyance aveugle des autres qui ne partagent pas. Elles ne partagent pas même un compagnonnage, pas même un parrainage, pas même un bras donné, pas même une main tenue. Si on y réfléchit bien, les unes auraient pu tenir la lampe et les autres les réserves d'huile, rester ensemble, faisant chemin ensemble et se tenant la main, pourquoi pas. Il manque à notre texte de l'Évangile la charité, la solidarité, la fraternité, à moins que le texte invite à réfléchir également, à envisager le sort des laissés pour compte, de penser à leur donner un peu de chance, un peu de la chance que nous avons, un peu de la chance qu'ont eu les filles prévoyantes, et je me permets de dire qu'elles ont eu de la chance, parce que si vous y réfléchissez bien, si l'époux du texte était arrivé beaucoup plus tard, alors elles auraient toutes été sans provision. Il manque à notre texte biblique la solidarité entre filles, une certaine forme de solidarité humaine. Cette solidarité que les siècles éclairés ont permis de découvrir à force d'expérience. Quelle expérience? Eh bien, que l'union fait la force, que la solidarité fait la force et que la prévoyance de tous fait le bien de toute l'humanité. La solidarité est fondamentale, car même les prévoyants et les prévoyances sont fondés sur le travail humain de tous, la collaboration de tous. Voilà. Prévoyance ou insouciance? Et vous, qu'en pensez-vous?
Élevons à présent notre prière. Seigneur, nous t'élevons notre prière. Donne-nous la sagesse pour que nous sachions prévoir. Donne-nous ta force pour que nous ayons toujours le courage de nous prendre en main. Donne-nous la charité pour que nous sachions tendre la main à celui ou celle qui a moins ou qui n'a pas prévu assez. Donne-nous assez de lumière pour que nous sachions voir plus loin, être éclairés et éclairés. Donne-nous des gouvernants qui sachent anticiper pour le bien de tous. Donne-nous aussi un peu d'insouciance et de fantaisie, de la cigale, pour ne pas nous prendre trop au sérieux. Donne aux prévoyants de partager et aux insouciants d'envisager. Toi qui pourvois à tout, toi qui as tout pourvu, toi qui as tout prévu, toi qui as tout envisagé pour que nous ayons tout avec et sans effort. Et même la possibilité de te prier. Nous nous élevons vers toi à travers la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous voilà déjà à la fin de ce moment passé ensemble. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain.